bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les nations. Attendez-vous à ça, des genoux fléchiront. Et ça de vous dire, c'est pas une demande. Ça fait 3 jours que le Seigneur me pousse à délivrer ce message. Je reportais. Non, quand je suis sorti de ma retraite, je reportais. Les gars, écoutez-moi très bien. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez-moi attentivement. Depuis un bon moment, nous voyons des choses se passer qui dépassent notre entendement humain. Des persécutions à outrance, des blasphèmes à outrance. Ils auront bâti des nations sur le sang des populations. Et beaucoup de choses se passent que nous ne comprenons pas. Des portes spirituelles démoniaques se sont même ouvertes, mais nous négligeons ça. Tel est le message que le Seigneur m'a communiqué. Éphésiens 3, le verset 16 à 19. Cette connaissance de l'amour de Christ nous remplisse jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, dans ce temps que nous vivons, dans cette saison où on est, le Seigneur me disait, regarde, il y aura beaucoup d'apostats. Beaucoup vont abandonner la foi. Il y aura une tempête de gens qui vont délaisser Dieu. Le Seigneur va dévoiler et accélérer un certain nombre de choses. Et si vous pensez que vous êtes choqués, vous verrez que dans ce monde, il y a un seul Dieu. Il va faire ça pour que des personnes puissent entendre Jésus, puissent parler de Jésus, puissent se conformer en Jésus, afin que lorsqu'il arrive, personne puisse dire, je n'ai pas entendu parler de toi. Un peuple se lèvera contre un peuple. Des faux prophètes apparaîtront peu à peu. Alors il dit que la connaissance de Christ vous remplisse jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que personne ne vous fasse douter de l'existence de Dieu. Non pas parce que tu as vu Jésus guérir à travers Grâce Marie des personnes, non. Parce que tu le connais. Que ce soit un ange du ciel, un homme sur la terre, un homme sous la terre, qui soit anathème. J'entendais dans cette vision, dans les cris des valeureux, sa voix résonner, écho puissant, écho d'espoir. Il dit, tels des soldats en marche, nous portons sa croix. Toute la création, de Jérusalem à la Samarie. Je voyais des continents, de l'Europe à l'Amérique, de l'Asie à l'Afrique, que les nations montent et qu'elles se réveillent. Il dit, je siégerai aux alentours des nations. Que vous le vouliez ou non, nous sommes tous d'accord, il reviendra. Attachez vos ceintures, on rentre dans une saison de profondeur. Attachez-vous au Créateur, je vous dis la vérité. 2025 va résonner comme un écho dans nos oreilles. 2025 sera secoué. Alors je lance un appel à chacun de vos cœurs. On est en guerre. Avant je savais, mais maintenant j'en ai conscience. C'était dans mon temps de retraite. Je reviens, j'entends des tohu-bohu. Je vois des personnes dénaturer la personne de Jésus. Hey, réveillez-vous, on va sauf qu'évangéliser. Si vous entendez du bruit, sachez que c'est moi, Grâce Marie, je joue le tam-tam. Jean-Baptiste l'aura dit. On dit, tu es qui? Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Les amis, envahissez TikTok. Ils veulent nous choquer. On va pas se gêner. Prenez vos téléphones, évangélisez. Prenez vos pieds, allez parler de Jésus. Envahissez les recoins. Partout où vous êtes, dans les domaines où vous êtes, à l'école, évangélisez. À vos reins la ceinture de vérité, dans vos mains l'épée à double tranchant qu'est la parole de Dieu. Vous êtes chargés à bloc, aucune déstabilisation. Situation matrimoniale consacrée au Seigneur. Recherchons les choses d'en haut. Repentons-nous. Ne peux pas me dire que tu vas aller au paradis et puis sur la terre tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. Tu vas aller chercher quoi au paradis? Là-bas, sa présence est éternelle. C'est quelque chose qui n'est pas filmé ici pour que vous voyez que Jésus est puissant. C'est quelque miracle Dieu n'a pas fait ici pour que vous voyez que Jésus est puissant. C'est bon. Levez-vous, allez, vous avez le don de guérison, allez dans les hôpitaux. Il y a le CHU de Cocody ici. Il y a le Canada, il y a beaucoup d'hôpitaux, il y a des malades à outrance. Vous faites quoi de vos dons? Dieu ne regarde pas à tes limitations. Souvent, regarde-toi devant le miroir et puis dis, I believe in myself, die. S'il y a des gens qui ont un Dieu qui dort, nous, il t'informe qu'on a un Dieu vivant. Tout ce que tu touches devient de l'or. Et si ton père est un 10, c'est que tu es un 10, ça bouge pas, ça peut rien bouger. La guerre est toujours perpétuelle, mais là on est dans un temps, on doit bombarder. Ne repoussez pas les gens de l'église. Tu as péché, viens avec ton péché. Tu as besoin de la sainteté de Dieu. Viens avec tes mensonges, viens avec ta fornication. C'est en lui se trouve la sainteté que tu recherches. Jésus a parlé avec une adultérienne, il a parlé à la femme samaritaine. Des personnes qu'on considérait impures, des lépreux, Jésus les a touchés. On lui a présenté une main atrophiée. Il dit, hé, tends la main. Le Seigneur s'est laissé toucher par des personnes qu'on considérait impures. Il dit, je suis venu, il est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Et comment? Il dit, quiconque croit, quiconque, voleur, menteur, prostituée, quiconque. Arrêtez de fatiguer les gens, vous nous donnez mal à la tête. Jésus est un, conformément aux Écritures. Il s'est abaissé jusqu'à la mort à la croix. Il s'est abaissé
sous forme de serviteur alors qu'il était roi. Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin que son nom, tous genoux fléchissent, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, partout où tu iras. Toute maladie ne subsiste pas devant son nom. C'est un fait. J'espère te demander la vie de quelqu'un. Satan a toujours eu horreur de Jésus. On a toujours nous persécuter. C'est pas une nouvelle, c'est pas une illusion. Donc ce n'est pas aussi une raison pour baisser les bras. Aïe, l'heure n'est plus à la rigolade et aux lapidations. Arrêtez de voir les réseaux sociaux comme une illumination. Il y a une seule vérité, se trouve dans la Sainte Bible. Dans les nations se retrouvent les voleurs, les menteurs, tous ceux qu'on peut pointer du doigt. Dieu ne les rejette pas. Jésus se colle à eux parce qu'il dit le Père et moi sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sachant qu'un Père Dieu ne peut pas faire un Fils qui n'est pas Dieu. Il porte la divinité en lui. Si Jésus s'est collé à nous, alors la divinité s'est collée à nous. Si Jésus est venu à nous, alors Dieu est venu à nous. Car en lui possède la divinité pleine. La plénitude de Dieu réside en la personne. En la personne. L'amour que le monde ne peut pas te donner. La paix que le monde ne peut pas te donner. Ce que tu recherches, il est là. Dans les dérives, il est là, il se présente à toi et il te tend la main pour te remplir, toi et moi. Au cas où vous êtes assez distrait, je veux vous situer dans le temps. On est dans une saison de grâce et de vigilance. Tenez vos lampes allumées. C'est le moment d'être rempli de Dieu. Parce que ce qui arrive là, si tu n'es pas assez forgé, tu as coulé. Je veux parler à ton esprit de se réveiller, que ma voix résonne comme une cloche, comme une alarme, car c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. La plénitude de Dieu est un don qui engage une disposition à nous retirer de tout ce qui nous encombre, à ne pas faire déployer Christ en nous. Il a dit, c'est ton téléphone qui fait que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Coupe ça! Même le sol le plus aride peut donner naissance à des fleurs. Est-ce que vous entendez ce qu'il s'est dit là? Ça va te coûter ta paix, c'est que c'est trop cher. Ça va te coûter ta relation avec Dieu. C'est que c'est trop cher. Il faut couper ça. Le Saint-Esprit n'est pas seulement le feu ou une force. Il est l'essence de Dieu, ce que Dieu est, saint et esprit, c'est tout. Alors à toi qui m'écoutes, lorsque tu vas aller au ciel, pense à comment tu vas vivre la Jérusalem céleste. À ta droite, tu verras le Seigneur. À ta gauche, tu verras des chérubins, des séraphins, la vie Zoé. Oh, et tu diras comme Paul, j'ai mené le bon combat. Ton corps renouvelé dans la présence perpétuelle de ton Père. Je ne peux pas rater ça. On ne peut pas rater ça. Nous sommes des architectes sur la terre. On ménage notre salut. On est en train de bâtir notre éternité. Ta maman a trop prié pour toi. Ton papa a trop prié pour toi. Ta femme a trop versé des larmes pour toi. Dieu a trop investi en toi. Ne gâche pas ça. Tes amis t'ont parlé. Tes frères et soeurs t'ont parlé. Cet investissement, ne gâche pas ça. Que la chair brûle, coup-ci, coup-ça. Et forgez vos épées, que les soldats s'alignent et commencent à décréter. La mort sur les maladies, la mort sur l'incrédulité, la mort sur la paresse spirituelle, la mort sur tout ce qui est péché. Jésus a dit à Pierre, avance dans les eaux profondes. Ils étaient au bord de l'eau. Peut-être que toi, tu es au bord de quelque chose là-bas. Tu es au bord d'aller voir ailleurs. Peut-être que des doutes commencent à s'installer en toi. Simon-Pierre n'arrivait pas à pêcher. Le Seigneur lui a dit quoi? Avance en eau profonde. Et c'est Simon là-bas, tu as trouvé des poissons. Moi aussi, je viens te dire, il faut avancer en eau profonde. Toutes ces choses-là vont te laisser lorsque tu seras attaché à Christ. Si tu as perdu ton premier amour, je t'invite à y retourner. Si tu vois que tu as une certaine soif, bouffe-la. Oh, reste dans la présence de ton Père. C'est le moment de le serrer. Ils viendront comme des vents trompeurs, pas des vents et des marées. Alors si toi tu sais ce que ton Dieu a fait pour toi, ne le laisse pas tomber. Je veux vous faire une confidence. Pendant que je suis en train de parler, je sens mon cœur apaisé. Là, je sens que mon cœur est apaisé. Alors je prie que ce message tombe dans des terres fertiles, à une catégorie de personnes que le Seigneur veut particulièrement parler ou toucher, mais que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a à faire et que ce message soit communiqué aux cœurs qui doivent le recevoir au nom de Jésus. Amen.